Restez bizarre volume 7. Bonne année à tous et à toutes. Oui, parce que j'ai pas fait de vidéo en fait depuis le mois, au moins un mois, je pense, ouais. Ouais, je me suis un peu fait rouler dessus par le mois de décembre. C'est ça quand on est un bon père de famille, avec des responsabilités. Mais par contre, au niveau irresponsabilité, ça a été un gros mois de décembre et un début de mois de janvier assez, assez fort en termes voilà, de trouvailles diverses et variées. Donc là, j'ai vraiment un bon tas de disques à présenter. Et en fait, ce sera très peu de neuf. Ça sera globalement, en fait, je pense à 90% de ce que j'ai pu chiner, que ce soit en ressourcerie, en magasin ou en convention de disques, parce que j'ai fait quelques conventions également. Bon, on va commencer, on va se lancer direct dans le vif du sujet. Donc en fait, je suis allé à une convention de disques il y a 2 semaines à Mâcon. Voilà, c'était une convention de disques avec 50 exposants à peu près. Ça promettait d'être assez intéressant, puisque voilà, c'est pas non plus un bassin, un vivier extrêmement vivace de conventions. Voilà, donc c'était un peu l'endroit où je misais de trouver des choses qui pourraient m'intéresser. Et effectivement, donc j'ai trouvé déjà ce 45 tours de Brigitte Fontaine en fait qui est sorti sur Sarava en 1969. Je crois que c'est son troisième ou quatrième 45 tours. Voilà, qui s'appelle Brigitte Fontaine et trois petits points. Et en fait, le et trois petits points, c'est pour introduire en fait les musiciens qui l'accompagnent sur ce disque. Donc sur ce disque, il y a Areski, forcément, celui qui va l'accompagner sur une bonne majorité en fait de ces disques des années 70. C'était un couple également, hein, je pense ne pas me tromper en disant ça. Sur le disque, il y a aussi Jacques Higelin, en fait, qu'on voit là au milieu. Et il y a également Jean-Charles Capon. Voilà. Donc avec et en prise de son, Daniel Valencien. Donc avec un roster comme ça, on peut pas se tromper. Et là, elle est sortie un peu de son ornière de l'album Brigitte Fontaine est folle. Donc on est déjà un petit peu dans les prémices de ce qui va arriver sur l'album Comme à la radio, quelque chose une musique un tout petit peu plus expérimentale. Mais en même temps, on est vraiment dans le délire de Sarava de l'époque, quoi, de la fin des années 60. Ensuite, ça c'est un disque que j'ai trouvé un petit peu par hasard. Voilà, la pochette me faisait un peu de l'œil. Même si elle n'avait pas grand chose voilà, sur l'avant à promettre. Et c'est plutôt sur l'arrière, en fait, donc là où, avec ces espèces de rorac, des potards, voilà, un petit peu. Et voilà, avec un morceau qui s'appelle Tangage et un autre qui s'appelle Le piège à son. Donc le morceau de Fassa, voilà, c'est un morceau électronique, early électronique, on va dire. Un petit peu cheesy quand même, il a un petit peu, voilà, mélodiquement et rythmiquement, c'est pas très intéressant. Là où le disque est intéressant, c'est sur le morceau Le piège à son. Et je suis allé vérifier, en fait, le morceau est écoutable sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille, c'est une petite curiosité, voilà. Et si vous voyez voilà, dans les bacs, dans une ressourcerie, n'hésitez pas à le prendre, puisque c'est un disque qui date de 74, et honnêtement, voilà, c'est un peu dans les clous de ce que Jean-Michel Jarre pouvait faire à peu près à cette même période. C'est vraiment les débuts, quoi. 74, c'est quand même tôt pour manier exclusivement du modulaire et du synthétiseur. Ensuite, ça c'est un achat que j'ai fait en ligne, il me semble. Je crois que j'avais vu sur la chaîne de Dish, il en parlait, et voilà, c'est des genres de petits 45 tours, un peu autoproduits français, qui m'intéressent. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le KBD Punk, voilà. Et
j'ai eu longtemps collectionné le KBD punk français notamment, jusqu'à ce que les prix soient complètement dérisoires, enfin complètement hors portée pour moi. Et j'ai un peu calqué voilà, mes intérêts sur des groupes, on va dire, de rock 70s, hein, voilà, autoproduits, avec des pochettes un peu dans cet esprit-là, en fait, qui sont proches finalement de ce que le KBD a tenté de faire 10 ans plus tard. Et là, donc, je crois, si je me trompe pas, que c'est un groupe de 1980, voilà. Et bon, la façade, La vie de con, c'est un morceau ouais, assez fun. Les paroles sont assez chouettes, assez cyniques et assez sombres, globalement. Et la face B, Stylin, c'est un morceau un peu tardif de Uriah Heep. Donc là, on peut voir qu'il y a un gars qui fait du espèce de orgamonde. Voilà. Et là, il a toute sa place là sur la face B. C'est pas la face B qui est le plus intéressante, c'est vraiment le morceau de face A. Ensuite, donc ça, c'est un disque que j'ai commandé en ligne et que j'ai malheureusement vu ensuite dans une convention pour 5 euros moins cher. Bon, voilà. On va dire qu'on peut pas toujours tout trouver dans la nature. Et du coup, c'est un des disques de Humer, Jeannot, Texier qui me manquait, en fait, puisque là, petit à petit, je suis en train de compléter leurs albums en trio. Et donc ça, c'est un disque de 79 qui est sur All Records. Donc c'est un gatefold, voilà, assez joli, avec ouais, un petit côté limite new wave dans l'esthétique, c'est rigolo. Mais voilà, ça fait partie, vraiment, c'est vraiment le son qui développe à trois. Voilà, j'avais déjà présenté un album 2, la Kagera, là, qui est un petit peu une espèce d'impondérable du jazz français de l'époque. Et on est un petit peu dans cet esprit-là. Il y a une toute petite touche un peu électronique sur un ou deux moments, mais non, c'est vraiment de l'anecdotique. Mais voilà, sinon ça joue à mort. Et ils sont vraiment faits. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas une production plus importante de ce trio-là, puisque moi, voilà, je suis très 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 fan de ce qu'ils produisent généralement. Ensuite, donc ça, c'est un disque que j'ai trouvé à la convention aussi de Mâcon. Il y avait un gars en fait qui était tout au fond avec on va dire beaucoup de bacs qui n'étaient pas forcement classés ou un petit peu mélangés. Il y avait un petit classement, mais bon, il y avait des trucs un peu qui se retrouvaient dans voilà, du classique rock, dans du prog, dans de la folk, dans des voilà, mais tout était pricé entre 5 et 10 euros. Voilà. Et donc ce Mona Lisa là était à 10 balles, ce qui est quand même plutôt rare, en fait, surtout parce que c'est le pressage sur Arcane. C'est-à-dire avant que Crypto s'appelle Crypto, il a sorti quelques disques en fait avec exactement le même logo sur un voilà, un pré-label qui s'appelait Arcane. Faudrait que je regarde combien il en a fait. Mais voilà, toujours est-il que ça veut dire vraiment que c'est le premier press. Il n'est pas en état nickel au niveau de la pochette, par contre le disque il est super. Musicalement, bah, c'est du prog français, avec pas mal en fait d'électronique sur ce disque-là, pas mal de synthétiseurs, voilà. Et ce que j'apprécie en fait dans Mona Lisa, ce qui je trouve qui les démarque un petit peu de quelques autres groupes en fait de ces scènes de prog typiquement français, c'est qu'ils n'ont pas peur de faire des riffs un peu lourds, ouais, un peu hard rock en fait, enfin vraiment presque doom pour certains, voilà, qui a des riffs qui n'auraient pas à rougir sur des disques voilà, de hard blues ou de hard à la Black Sabbath ou voilà.
Et là, il y en a en fait dans cet album-là qui date de 74. Donc ensuite, là, je vais vous montrer une petite série de disques de musique électronique, de early électronique. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente un album de Bernard Sagener, voilà, qui s'appelait Some Days Take Forever. Et donc ça, c'est son album donc de 79 qui s'appelle Visions of Dune, pardon. Et donc je l'ai trouvé à Sofa, au Disquaire Sofa à Lyon, voilà. Et je le connaissais pas. Et c'est vraiment exactement ma cam, quoi. C'est un disque concept autour, bah voilà, forcément du Dune de Herbert. Et on a voilà là, déjà les faces A et face B s'appellent First Vision et Second Vision. Les titres c'est Dune, Bashar, Tufir Kawat, Sardaukar, Bene Gesserit, Shai-Hulud, Fremen, Harkonnen, Adab, Gonjabar. Enfin voilà, c'est vraiment toute la nomenclature de l'univers et du coup, par rapport à son album suivant, il est un petit peu moins rythmique. Il est un tout petit peu plus dans la musique ambiante, tout en étant assez sombre au final. Et en l'achetant, donc Pierre de Sofa m'a dit que c'était une très très grosse influence sur certains artistes de techno des années 90, voilà, et notamment ce disque-là. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment excellent. Et c'est des disques qui sont pas très chers, quoi. Donc qui se trouvent facilement. En tout cas en ligne déjà, vous pouvez le trouver voilà, en France à vraiment pas cher. Ensuite, donc ça c'est un disque que j'avais découvert en regardant un des streams de Stunty, donc de Stunt Rock Confusion, qui avait montré donc un peu, c'est vraiment des albums tardifs en fait de Michel Magne. Michel Magne, donc si vous le savez pas, c'était un compositeur de musique, on va dire classique, qui a fait de la musique pour des films, qui a une formation vraiment il me semble qu'il a été élève de Schaffer, ou même peut-être pas élève, mais en tout cas ils ont été ensemble à co-composer des choses. Et donc Michel Magne, il a eu une vie complètement hallucinante qui a été écrite. Enfin, il y a des biographies qui existent de lui. Là, on m'a offert il y a quelques années une BD qui retrace bien en fait cette période-là, et notamment cette période électronique de la fin. Donc en gros, là, on est sur 1980, donc ça va être peut-être un an ou deux avant qu'il décède. Et là, il est un petit peu au fond du trou, on va dire. Là, il est vraiment, il a perdu Hérouville, donc le studio du château d'Hérouville. Il a redéménagé en fait au centre de Paris. Il a des gros problèmes financiers, il a des gros problèmes de droit, de justice, enfin voilà. Et bon, ça va pas en gros. Et il achète des synthés, il achète des modulaires, voilà. Et il s'aménage ça dans son appartement et il se dit, voilà, c'est ça qui va faire que je vais revenir sur le devant dans l'intérêt musical général. Et autant dire que bon, ça a sans doute floppé totalement. Donc avant ce numéro 2 de l'eau, il y a un numéro 1 qui est La Terre, je crois, et Le Feu n'est jamais sorti, puisqu'il est décidé juste avant. Là, ce qui est intéressant donc, dans ce disque-là, et même le disque d'avant, c'est que c'est un mélange entre vraiment les influences classiques de Michel Magne. Il y a du piano, droit, il y a du piano, on va dire, brut, quoi.
et sur certains morceaux. Et il y a aussi beaucoup d'expérimentation électronique, il y a des cris, il y a de la voix vraiment trafiquée, enfin il y a vraiment, il se passe beaucoup de choses sur ce disque-là, on s'ennuie pas une seule seconde. Et, et donc je vous le conseille, si vous le voyez passer. Là en l'occurrence moi j'ai peut-être dit que je l'avais acheté en ligne, mais celui-ci je l'ai trouvé aussi à Mâcon à la convention de disques il y a 2 semaines. Voilà. Et je l'avais jamais vu avant, donc voilà, c'est quand même assez rare de le croiser. Si vous le croisez, vous le trouverez pas cher. Et n'hésitez pas à le prendre, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, là c'est Hubert Vrijans, donc Landscape 80. C'est un double. Ce disque-là, c'est un double LP. En fait, c'est un disque. J'avais jamais entendu parler de ça et très récemment j'ai chopé un bouquin dont je vous parlerai dans une autre vidéo thématique sur les livres. Un livre qui par catégorie retrace les disques français des années 60, 70, 80 et donc il parle dans la catégorie musique électronique et ambiante, il parle de ce disque de Hubert Vrijans. Et ce qui m'a intéressé en fait tout de suite sur ce disque-là, c'est que ça a été sorti sur, si je ne me trompe pas, sur FLVM. C'est ça. Sur Faites-le vous-même, qui était un peu l'équivalent à une période d'un kiosque d'Orphée, quoi. C'était un disque c'est pas un label, quoi. C'était un organisme qu'on pouvait contacter pour demander à faire presser à compte d'auteur des tout petits tirages, voilà. Et là, donc c'est effectivement un gros double LP de musique électronique qui aussi qui renvoie pour renvoyer au disque de Michel Magne juste avant, était voilà, et sur une thématique du feu, de l'eau, de l'air, la terre, enfin voilà, on est vraiment dans le même délire. Et là en ce moment, bon voilà, je gratte vraiment dans voilà, tous ces trucs français de musique électronique, ce qui m'a fait amener à Gérard Boots, et qui est aussi un parfait inconnu. C'est en grattant un peu sur le net que j'ai fini par tomber sur cette compilation. Voilà. En fait, en gros, j'ai vu sur YouTube que ces cassettes étaient mises en ligne, parce que c'est quelqu'un qui a eu une production uniquement de cassettes d'ambiance. Donc il y a un label italien qui a compilé donc ces 2 cassettes qui avaient ces artworks là, voilà, Amber 7 et Silver Eagle, dans un packaging qui moi voilà me fait me poser un peu de questions, puisque là vous voyez peut-être pas trop, l'image est pas très nette, mais la photo est complètement pixelisée. Alors qu'on avait en fait matière avec voilà, les artworks d'origine de faire quelque chose d'assez intéressant, et puis surtout dans les clous du style. Enfin voilà, vous voyez ça dans un bac, vous misez rien là-dessus, quoi. Enfin vous dites vous posez même pas la question de savoir ce que c'est en fait. Et bon, heureusement il y a cette photo à l'arrière. Et voilà, c'est de l'ambiance, la musique synthétique, vraiment bien foutue, sur pour le coup les 2 cassettes, c'est vraiment très intéressant. Et l'avantage, c'est que comme ils n'ont pas dû en vendre des caisses, ça se trouve encore très facilement, et vraiment à un prix. Je pense que même maintenant, aujourd'hui, le prix de ce double LP, c'est l'équivalent d'un LP 9 classique, quoi. Voilà. Et c'est donc sorti sur Orbitize, et c'était en 2017, voilà, que cette compilation est sortie. Et Orbitize, il me semble que c'est relié à un DJ techno et électro qui voilà, a souhaité par le biais de ce label sortir un petit peu les obscurités qui l'ont amené à faire la musique qu'il a fait voilà, plus tard. Et voilà, écouter un peu les pionniers, les prémices de la musique électronique moderne. Voilà. Donc ça, c'est un autre disque que j'ai trouvé à la convention de disques à Mâcon.
Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas l'original, hein, pour ceux qui, et ceux ou celles qui connaissent, qui doivent sauter au plafond en se disant le salaud, il a trouvé l'original. C'est le Repress Shadok, qui doit peut-être être un boot. C'est toujours un peu flou avec Shadok, mais toujours est-il que aujourd'hui, même ce repress là qui avait été pressé, c'est noté à l'intérieur à 450 exemplaires. Voilà, il se trouve pas facilement, quoi. Et là, il était vraiment pas cher, il était à 20 balles, alors que voilà, en ligne, on le trouve en général entre 40 et 50 euros. Et voilà, ça pour moi, c'est vraiment un disque qui, qui fait la somme un peu de tout ce que je préfère dans les private press français. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est un disque de 72 et c'est aussi extrêmement en avance, je trouve, sur, euh, sur pas mal de formes de rock qui vont être développées dans les années 70. Ça touche jamais au hard rock ou à des trucs plus violents que ça, mais en fait, on est déjà un petit. Enfin, ouais, il y a de la pop psychédélique, il y a du. C'est limite un peu funky de temps en temps, mais c'est jamais au point voilà, d'être dans une espèce de parodie. Enfin, il y a vraiment. Tout est, je trouve, extrêmement de bon goût, en fait, sur ce disque-là. C'est vraiment un sans faute, quoi. Et c'est fou que des gens, voilà, à l'époque, en 72, aient fait ce tirage eux-mêmes à quelques exemplaires. Je sais pas combien ils ont fait éditer de l'original, mais il y a très très peu de copies hein, qui existent. Et voilà, si vous avez l'occasion, je crois que le disque est en entier sur YouTube, n'hésitez pas à l'écouter parce que c'est vraiment une belle curiosité française. Et à défaut donc voilà, d'avoir chiné l'original qui doit vraiment être impossible à trouver, bah, je vais au moins trouver ce repress. Ensuite, alors du coup, moi j'ai fait quelques jours à Paris pour le Nouvel An, voilà. Et j'ai profité un peu du 31, voilà, pour faire vaguement les peu de disquaires qui étaient ouverts ce jour-là. Et donc il y a Babalouma qui était ouvert, une des rares boutiques donc. Et j'étais assez content de pouvoir y retourner parce que c'est vraiment une des boutiques parisiennes que je préfère. Celle où en tout cas on peut vraiment vraiment prendre du temps pour gratter et avec une sélection extrêmement importante, beaucoup de quantité, beaucoup de voilà de choses qui rentrent régulièrement, ou en tout cas de ce qu'on m'en dit, parce que moi j'y vais en général une fois ou deux fois dans l'année quand je passe sur Paris. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours autant de plaisir à y aller. Et ils avaient en fait ce disque de Cadwalash. Alors, je ne sais pas si on prononce comme ça, Cadwalac, je pense, peut-être plutôt en breton. Donc je vois S'éclairer le matin de Bretagne, qui est un disque qui est donc sorti sur Clan, et qui était un disque que j'avais sur ma mantlist depuis un petit moment maintenant. Et il n'est pas en très bon état au niveau de la pochette. Enfin, vous voyez là, il y a quand même des marques. Je pense qu'il a un peu pris l'eau. Donc le disque en lui-même est en bon état. Donc l'artiste c'est Hamzurfal et et ça date de 1974. Musicalement, c'est une musique un peu un peu onirique qui pourrait être approché en fait un petit peu de la musique celtique, mais il n'y a pas vraiment tous les marqueurs de la musique celtique non plus. On est sur quelques instruments, mais mélodiquement, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup moins dans. Enfin voilà, il y a pas, c'est pas une musique folklorique à danse, on va dire. C'est vraiment quelque chose de posé à l'arrière, avec en fait des poésies qui sont racontées par-dessus. Donc des poésies de Paul Le Doré. Et donc la musique est de René Richard. Voilà. Et là, c'est vraiment un disque à part euh, dans, dans, dans la production de la musique bretonne de l'époque. C'est vraiment
vraiment un disque spécial que j'aime vraiment beaucoup, que je suis très content d'avoir trouvé. Et maintenant, je cherche l'autre album qui doit être avant, je pense, et qui est vraiment exactement dans le même état d'esprit, quoi. Ensuite, toujours dans la Babaluma, j'ai trouvé donc cet album de Alain Renaud qui s'appelle Out of Time. Il était vraiment pas cher, je crois qu'il était peut-être à 8 balles ou un truc comme ça. C'est pas un disque cher. Les disques de Alain Renaud, ils se trouvent pas forcément facilement comme ça. Mais par contre, en ligne, par exemple sur Discogs, vous les trouverez à pas très cher. L'album d'avant, j'ai mis un extrait de son album, d'un de ses morceaux, sur ma dernière compile France Bizarre, ma dernière compile cassette. Voilà, avec tout un long passage qui mélange guitare et synthétiseur, un passage très très planant, voilà, avec une guitare limite branchée directement dans l'enregistreur, voilà, avec un son très brut. Et il y a vraiment un côté, voilà, one man band, le gars tout seul dans son sous-sol avec son Fostex qui enregistre. Là, il me semble qu'il est, à ce moment-là, ouais, il est sur Urus Records, donc je pense que c'est son label, hein. Mais je crois qu'il a quand même des velléités sur ce disque-là, un petit peu plus... et voilà, il veut sortir de l'ornière de l'autoproduction et il s'entoure de musiciens un peu chevronnés. Et il va surtout être un tout petit peu plus indulgent et un peu plus démonstratif par rapport à son jeu de guitare. Voilà. Et c'est ce qui, je trouve, c'est là où le bas blesse en fait sur ce disque-là. Là où avant, on sentait que c'était un très bon guitariste, mais qu'il jouait toujours au service de l'atmosphère et du morceau et du concept autour de son album. Là, on a beaucoup de moments où ça shred et où on a... Voilà, au bout de 5 minutes, on n'a plus envie de l'entendre faire de solo. Mais ce qui est intéressant, c'est la phase B, quoi. Il y a un morceau de 15 minutes et qui vire à la fin en freak-out total, ultra bruitiste. Et voilà, c'est un morceau qui est assez bien construit et qui me rappelle du coup son album d'avant. Donc Alain Renaud, ouais, si vous voyez passer celui-ci à vraiment pas cher, chopez-le. Mais en priorité, prenez celui d'avant qui est un disque éponyme en fait, qui a pas de titre, où il est en photo voilà, sur la pochette, avec exactement la même typo. Ensuite, ça c'est un disque neuf, c'est un des rares disques neufs que vous verrez dans la vidéo. Voilà, c'est un disque qui m'a été conseillé par mon pote Arnaud, qui est toujours de très bons conseils. Par rapport à cette nouvelle scène de spiritual jazz en fait voilà, qui est pas mal présente en ce moment. Voilà, donc le nom du groupe c'est The Cosmic Tones Research Trio. C'est un groupe peut-être de Portland ou en tout cas du Pacifique Northwest. Et pour l'anecdote, donc l'album s'appelle All Is Sound. Pour l'anecdote, c'est sorti en fait sur un label qui s'appelle Pyramide et qui est le label des gens de Mississippi et qui sont dans cette espèce de volonté justement de faire des petits tirages de groupes actuels, voilà, pour sortir un petit peu de leur production Mississippi Records qui est plutôt dans l'édition, la réédition ou la sortie d'inédits qui date de il y a longtemps. Et donc là, ouais, on est. Si vous avez aimé par exemple les albums de Lana Sinefro ou vraiment de ce genre de délire, c'est exactement là, comme ça. C'est un tout petit peu plus ambiante, un peu moins rythmique. Vraiment, on est vraiment à la limite du jazz, mais on n'y est pas complètement. En tout cas, il sonne très très bien ce disque-là. Il est intéressant pour le son. Ensuite,
ça c'est un disque que j'ai chiné au Puce du Canal à Lyon, où je vais de temps en temps, voilà, pour essayer de trouver des petits trucs. Je trouve jamais rien de bien incroyable, mais voilà, là j'étais très content de trouver ce Heinchrist. Donc c'est un Heinchrist qui est de... si je me trompe pas, voilà, ouais, il est sur Spalax, et il date de 78. Donc on est encore un peu dans sa période où voilà, ça sonne assez 70s. Moi, j'adore ce qu'elle fait, et la difficulté, c'est que du moment où elle a eu été un petit peu en bisbille avec ses labels, avec différents labels, elle s'est lancée en autoproduction, et du coup, elle a fait des tout petits tirages de ses disques, et voilà, les disques plus tardifs sont vraiment très compliqués à trouver à des prix décents. Moi, j'ai envie de les trouver un petit peu comme ça, au gré d'une brocante ou des choses comme ça. Et pour l'instant, je ne trouve que cette période-là, cette période que j'apprécie beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup ce qu'elle a fait plus tard. Donc voilà, c'est un peu, pour vous décrire Anne Kreis, si vous connaissez pas, c'est un peu chanson avec vraiment un niveau de texte et un niveau d'interprétation absolument inégalé, je trouve, dans le genre. Voilà, c'est vraiment, elle est habitée par ce qu'elle chante, quoi. Et les textes sont extrêmement poétiques, ouverts à beaucoup d'interprétations aussi, ce qui la sort un petit peu du chant des chanteurs et chanteuses réalistes, ou en tout cas ceux qui étaient dans la queue de comète voilà, des Ferret et compagnie. Là, on est vraiment ouais, sur du texte vraiment bien fait, et la musique est excellente également. Voilà, c'est une très bonne guitariste, je trouve, avec de très bonnes idées. Ensuite, donc au Puce du Canal, j'ai aussi trouvé ce disque d'Emmanuel Bouze, Clochard, qui est un disque qui est assez finalement. On parle souvent de ses autres albums en fait à Emmanuel Bouze quand on en parle, hein, parce que à vrai dire ça doit intéresser peut-être 10 personnes ici en France. Mais voilà, c'est un gars qui va avoir frayé un petit peu dans toutes sortes de musique, à la fois un peu rock, un peu prog rock, un peu expérimental. En tout cas, voilà, il s'est jamais laissé l'impossibilité de tester des choses. Et ce qui est fou, c'est que voilà, ce disque-là, il est sur Atlantique, quoi. Il est sur une major. Regardez comme il est beau. Et, euh, et, euh, et c'est des disques qui payent pas de mine. Et là, celui-ci, si je me trompe pas, il doit dater de 76, voilà. Et, euh, et c'est vraiment ouais, c'est des excellents morceaux d'influence prog, tout en étant un petit peu en dehors du champ démonstratif de cette musique, quoi. Il y a un côté foutraque, en fait. Voilà, vraiment, le gars avait pas l'air banal, quoi, dans le genre. Et assez difficile à classer. Voilà. Et Emmanuel Bouze, dans mon volume 1 la première compilation France Bizarre que j'ai sorti, j'avais mis un long extrait en fait d'un morceau sur un de ses premiers albums, voilà, qui, qui était exactement dans la continuité de ce qu'il fait sur ce disque-là. Ensuite, donc ça c'est un private press que j'avais un petit peu dans le viseur depuis un petit moment. Donc, alors voilà, comme un bon vieux private press de l'époque, la feuille qui est l'original, hein, vu comme elle est jaunie et vu comment elle est imprimée de manière un peu archaïque, elle n'est pas collée là sur la pochette, je la collerai pas, je pense. Mais voilà, donc Patrick Tardivon, ça fait partie de ces disques un petit peu recherchés si on est un peu dans l'idée dans le son
outsider, quoi, un petit peu, comment dire, real people, voilà, c'est le terme, ce terme un petit peu fourre-tout de, voilà, de ces gens qui enregistraient eux-mêmes leur propre production et qui l'autoproduisaient, en fait, qui le sortaient à très petits exemplaires. Et donc, ça s'appelle Un disque pour mes amis, et c'est sorti en 67. Et en fait, c'est ça l'intérêt de ce disque, c'est c'est extrêmement tôt dans l'avènement de ce type de production-là. Le private press français, on en trouve énormément dans les années 70 et 80, en tout cas de cette facture-là, c'est-à-dire vraiment une folk avec des textes un petit peu décalés. Là, on sent vraiment venir mai 68 et la volonté pour j'imagine, ce jeune de l'époque voilà, de faire table rase des des générations qui l'ont précédé. Voilà, on est sur une fine ligne entre ouais, des textes classiques et puis vraiment des, un- ouais, des textes un peu provocateurs, quoi. Vraiment, ça parle ouvertement de sexe, ça parle ouvertement ouais, de bouleverser un peu l'ordre établi de l'époque, quoi. C'est pas musicalement complètement dingue, c'est-à-dire que c'est pas c'est Private Press où on va découvrir un morceau complètement fou, psychédélique au milieu du track listing. Là, on est vraiment sur ouais, un disque sur la façade qui va être en live, hein, dans une espèce de cabaret. Avec, ce qui est intéressant, c'est aussi l'interaction qu'il a avec le public et toutes les choses qu'il raconte entre les morceaux et les gens qui lui répondent. Et la face B qui est un truc un peu plus ouais, fait dans sa cave, quoi, j'imagine, sur un Fostex un petit peu à l'arrache, avec des sons hyper fluctuants, vraiment un patchwork de différentes influences, quoi. Donc voilà, Patrick Tardivon. Le disque aussi est disponible sur YouTube, vous pouvez le trouver très très facilement. Ensuite, et donc je vais finir par ça. Voilà, ça c'est un disque que j'avais trouvé, je crois, lors d'une convention de disques, mais il y a déjà très longtemps, que j'avais pas encore présenté. Voilà, c'est un disque sur Ovidis. Les disques Ovidis, voilà, dès que j'en vois passer un, je le chope. Celui-ci, quand même, il m'était pas inconnu. Ça fait partie, ouais, de ces disques un petit peu étranges que Ovidis avait sortis. Ça fait partie aussi de ces disques proches de ce que Kremski avait sorti sur le même label, avec beaucoup voilà, de musique, entre la musique ethnographique, mais un peu ésotérique. Voilà. Et là, donc, on a une espèce de musique rituelle, voilà, avec un espèce de barde de celte qui déclame en fait des textes par-dessus la musique. C'est vraiment hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de petites curiosités qui me parlent à mort. Et que j'aime bien chiner. Et donc, j'étais très content de le trouver. Et voilà. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo de ce que j'ai chiné ces derniers temps. Là, je ferai très prochainement une deuxième, mais que je mettrai en ligne, je pense, courant de la semaine prochaine. Voilà, pourrait se passer. J'aimerais aussi, je vais peut-être me remettre à faire des vidéos rester focus, mais peut-être un petit peu décalé. Je vais faire des vidéos thématiques avec un bouquin, un livre sur la musique qui m'a amené à découvrir et à rechercher des disques, et donc présenter à la fois le bouquin et à la fois le disque qui a émané de l'influence du livre. Voilà, je pense que ça peut être un peu intéressant. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, parce que des bouquins, des encyclopédies de musique et des choses comme ça, j'en ai quand même pas mal. Ça pourrait faire une bonne série de vidéos. Et voilà, et ben, on se voit une prochaine, très prochainement, en espérant voilà, maintenir un peu le rythme des vidéos, un peu mieux. Et dans tous les cas, restez bizarres.